Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal La Une. En 33 de la session du président Paul Biya à la magistrature suprême, la région du Nord rend un hommage à l'homme du 6 novembre 1982. Les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont célébré l'événement avec face et solennité. On en parle dans ce journal. À suivre également la cérémonie de remerciement à Ibrahim Bankido, maire UNDP de l'arrondissement de Garoua 2e. L'initiative vient du groupement des femmes de cette unité administrative. Bienvenue au journal sur Cannews 24. De la santé à l'ouverture de cette édition pour relever que la revue trimestrielle des activités de lutte contre la mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile dans la région du Nord vient de faire son bilan des 3 derniers mois. Au terme des travaux, le comité local du programme national de lutte contre ce fléau a été installé. Compte rendu à Garoua jusqu'à Amanbonier, Zobelbon. Au cours de la période de janvier à juillet 2015, sur plus de 70 000 accouchements dans la région du Nord, seulement 19 500 ont eu lieu dans une information sanitaire, soit un taux de couverture de 27%. Le constat a été dressé au cours des travaux de la revue trimestrielle des activités de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile dans la région du Nord. Présidé par le chef des divisions des affaires économiques et sociales des services du gouverneur, les travaux se sont déroulés dans la salle de conférence de la délégation régionale de la santé publique pour le Nord. Au terme de ces travaux, le comité régional du programme national multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile a été installé par le représentant du gouverneur de la région du Nord. Une instance qui, de l'avis des responsables régionaux de ce programme, vient apporter un souffle nouveau à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Être des stratégies en marche pour pouvoir essayer de combattre ce phénomène. Et qui nous concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir avec l'appui des services centraux, du ministère de la Protection de la Femme ainsi que des partenaires qui nous accompagnent dans cette mission-là pour essayer de lutter contre cette mortalité maternelle, une mortalité maternelle néo-infanto-juvénile. Les participants aux travaux ont également saisi l'opportunité pour évaluer les différentes causes de décès des femmes enceintes, des enfants, ainsi que les stratégies en vue de l'éradication de ces causes. Aussi, il a été préconisé, entre autres solutions, l'approvisionnement des formations sanitaires en intrants des kits obstétricaux, la mise à disposition du personnel qualifié en santé maternelle, néonatale et infantile et le renforcement du plateau technique des formations sanitaires de la région. En politique, la section Benue Nord-Ouest, comme partout ailleurs dans le pays, a célébré l'an 33 de la session du président Paul Biya à la magistrature suprême. Pour rehausser l'éclat de cet anniversaire, Gashiga a vu la présence des autorités administratives traditionnelles, les élites intérieures et extérieures et les hommes politiques de l'arrondissement, venus une fois de plus témoigner leur soutien au Parti du Renouveau et leur engagement à accompagner la politique des grandes réalisations du président Paul Biya. Les Gisca avec Gisca Amanboni. Les détails avec Gisca Amanboni. Les couleurs du parti, les affiches avec des photos du président national et la mobilisation de milliers de personnes dans la salle des actes de la commune de Gashiga montrent l'attachement de ces derniers au RDPC. Réunis pour magnifier le bilan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, socle et soutien de la politique du renouveau, c'est toutes les sous-sections et la section Benue Nord-Ouest qui étaient en fête ce jour. Au total, 3 allocutions. Celle du président de la sous-section Gashiga 2, de la présidente de sous-section OFRDPC et celle du président de section RDPC Benue Nord-Ouest, Ousmane Moussa, par ailleurs chef de la délégation du comité central, qui a demandé aux militants et sympathisants du parti du Flambeau Ardent de redoubler d'ardeur pour que le RDPC maintienne sa place à Gashiga. Il leur a également demandé de collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer afin d'empêcher toute tentative de déstabilisation du Cameroun. Conscients de l'importance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les populations et militants ont promis d'accompagner les actions du chef de l'État en prenant position par une motion de soutien et de remerciement au président Paul Biya.
Toujours en politique, 33 ans du président Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun. Les militants et sympathisants du RDPC dans la section Faro Ouest ont célébré l'événement en communion. Ils ont commémoré cette date historique sous fond de réflexion pour la redynamisation de leur parti, les couleurs du parti, les affiches avec les photos du président national et la forte mobilisation des personnes devant leur chefferie de Beka montrent l'attachement de ces derniers au RDPC. Reportage. Ils sont venus des 4 coins de l'arrondissement de Beka et même du Nigeria voisin pour fêter les 33 ans d'accession de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun à la magistrature suprême. Cette fête était l'occasion, malgré le climat d'insécurité observé dans la partie septentrionale du pays, de se faire entendre pour soutenir, donner le crédit aux ambitions du parti et à la construction nationale afin de contribuer à la marche vers l'émergence annoncée à l'horizon 2035. Tous ont tenu à rendre un vibrant et respectueux hommage à celui-là même qui tient les destinées de ce pays depuis le 6 novembre 1982. Comme un seul homme, la section du Faro Ouest a condamné avec énergie les actes barbares de la secte satanique Boko Haram. Ils ont réitéré leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'au chef de l'État pour les efforts consentis afin d'éradiquer le phénomène Boko Haram. Entre sons et couleurs, les artistes locaux et danseurs ont apporté une ambiance particulière à cette journée. La célébration de l'an 33 de la session du président Paul Biya à la magistrature suprême a été l'occasion d'interroger les contours de la longévité au pouvoir. Comment parvient-on à diriger sans relâche un État aussi grand que le Cameroun pendant plus d'un quart de siècle? Esquisse de réponse dans cet élément de la rédaction. Paul Biya, dans un entretien à Radio Monte Carlo en France, avait déclaré qu'il voudrait être retenu comme celui qui a apporté la paix, la démocratie et la prospérité au Cameroun. Les multiples visites des papes de l'Église catholique romaine en terre camerounaise ont fini par donner à l'homme du 6 novembre 1982 l'étoffe d'apôtre de la paix. Puisque artisan du vivre ensemble et de l'intégration nationale, le chef de l'État s'est employé à offrir à la nation toute l'âme d'un patriotisme dynamique et offensif pour repousser toutes les menaces de déstabilisation ou de violation de l'intégrité territoriale du Cameroun. Le happy end de l'affaire Bakassi, la fin des villes mortes et l'actuelle guerre contre les terroristes de Boko Haram en disent tout sur la détermination du locataire d'Etoudi à préserver la paix. Au sujet de la démocratie, le vent de l'Est a contraint le père du renouveau à faire fi des velléités conservatrices de ses partisans pour libéraliser le multipartisme politique au Cameroun avec une loi sur la liberté de communication et d'association. Aujourd'hui, cette démocratie considérée comme celle de façade a conservé presque les mêmes vieux briscards, car plusieurs d'entre eux ayant gardé comme Paul Biya le statut de président et de candidat naturel de leurs partis respectifs. Les élections sont relativement, de l'avis des observateurs, mieux organisées avec une nécessité urgente de moderniser le système électoral afin d'éviter les différents raz de marée du parti au pouvoir. Parlant de la prospérité, à côté des inconditionnels du régime visiblement atteint de la myopie du pouvoir, Paul Biya ne sera pas l'homme de la prospérité car lui-même entrevoit l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Entre-temps, d'urgence en urgence, les plans économiques naviguent à vue. Pourtant, Paul Biya, du haut de son prestige, demande de tous ses voeux l'accélération de la croissance socio-économique, gage de tout développement. 33 ans, c'est l'âge de la majorité, mais il faut encore y mettre de la maturité pour que, comme le Christ l'a fait pour les chrétiens, que le renouveau le fasse pour les Camerounais qui ont déjà trop retroussé leurs manches jusqu'à en devenir manchots. Car l'urgence d'une rédemption a sonné pour passer des discours aux actions concrètes. Cérémonie de remerciement à Ibrahima Bankido, maire UNDP de l'arrondissement de Garoua 2e, c'était à l'esplanade de la commune de cette ville. À l'initiative du réseau des associations des femmes pour l'épargne et le crédit, celles-ci entendaient ainsi manifester leur reconnaissance au soutien de les maires, le récit jusqu'à Aman Bonnier et Eric Ticheux. Elles étaient plus de 2000 femmes, membres des GIC et associations regroupées au sein du Bureau des associations des femmes pour l'épargne et le crédit, à s'être donné rendez-vous à l'esplanade de la mairie de Garoua 2e. Dans une atmosphère de grand jour, elles ont tenu à remercier de vive voix Ibrahima Bardinko, maire de la commune. Grâce au soutien du maire, ces femmes ont réussi dans le cadre de leurs activités de collecte et de redistribution des fonds à rassembler plus de 30 millions de francs CFA. Une collecte qui a permis
permis d'octroyer aux membres des crédits d'une valeur de 27 millions de francs CFA. Selon la présidente de l'Association des femmes pour l'épargne et le crédit de Garoua 2e, ces crédits ont servi notamment à la socialisation des enfants, à l'accès aux soins de santé et au renforcement des activités commerciales. Concrètement, Ibrahima Bardinko, pour soutenir l'initiative de ces femmes, avait remis 60 kits contenant des registres, des cahiers et surtout des caisses métalliques avec des cadenas pour la collecte et la conservation des fonds. Un mot à l'encontre de ces femmes, je l'ai dit, je suis un maire comblé parce que quand je mettais en place ce projet, honnêtement, je ne m'attendais pas à des résultats aussi bons. Vous avez été témoin vous-même que nous avons mis en place 60 associations de femmes pour l'épargne et le crédit. Regroupé en GIC et associations, le réseau des associations des femmes pour l'épargne et le crédit compte à son actif plus de 1800 membres. Bonne suite des programmes, l'information est en continu sur Canal 24.